Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur Canal Algérie dans ce nouveau rendez-vous de vision. Ce numéro que l'on va consacrer ce soir à la situation socio-politique au Maroc où la contestation populaire ne faiblit pas. Les robes noires, les avocats, donc les enseignants, les étudiants et autres mouvements anti-normalisation avec les sionistes investissent depuis des semaines la rue marocaine et annoncent des sit-ins pour les semaines à venir en signe de rejet d'un climat social et politique tendu et où la répression reste pour l'heure la seule réponse, l'unique réponse même d'un royaume débordé par ce qui prend de plus en plus des allures d'une révolte populaire si elle devait s'étaler dans le temps. Plus difficile à contenir sur les réseaux sociaux. Le ton contestataire y est d'ailleurs plus franc. C'est aussi là qu'on peut écouter des opposants au régime du Marzen, exilés de leur pays et qui appellent à une mobilisation des Marocains, une mobilisation plus large pour faire tomber, selon eux, une monarchie moyenâgeuse. C'est le cas de notre invité que l'on reçoit via Skype à partir de Mulhouse en France, Monsieur Abdeltif Zeraidi, artiste peintre et caricaturiste marocain exilé en France depuis 2005. Il expose ses œuvres un peu partout en Europe, à travers lesquelles il dénonce la dictature au Maroc. Bonsoir, Monsieur Zeraidi, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Alors, lorsqu'on visite votre profil Facebook, Monsieur Zeraidi, on peut lire la phrase suivante: la monarchie marocaine est une insulte à l'humanité. Pourquoi avoir choisi cette phrase particulièrement? Parce qu'il me parle beaucoup, en effet, c'est une insulte à toute l'humanité, parce que du moment que ce régime existe, à mon avis, euh, personne n'est libre. Parce que l'esclavage, l'humiliation de l'être humain dans ce pays, à vrai dire, il se reflète sur toute l'humanité. C'est comme ça que je conçois les choses. Tant que ce homme-là, ou ce despote est encore adoré comme un dieu, un petit dieu sur terre, eh ben, les hommes ne peuvent pas dire qu'ils sont libres. Voilà. Vous affirmez que vous avez été victime du régime du Marzen, spolié de vos biens, emprisonné et contraint à l'exil. Est-ce que c'est le prix de votre activisme politique? Euh, Absolument. Moi, j'ai subi les pires sévices de ce régime, mais c'est tout à fait habituel, que vous soyez politique ou pas, activiste ou non. Ce régime, de toute façon, l'histoire de la spoliation, il est unique dans ces pays. On spoliait les gens de leur propriété et vraiment, c'est une mafia et ça n'a rien à voir avec les opinions. Ça, purement crapuleux. Par contre, les activistes, ils sont vraiment, Ciblé? ils sont pas les bienvenus au Maroc, ça c'est sûr. Comment vous vous êtes retrouvé en prison, Monsieur Zeraidi? Ben, c'est une mise en scène. D'ailleurs, le régime, il utilise une devise très connue, c'est diffamer, salir arrêter. Voilà, c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'ils ont fait avec moi quand je suis rentré en 2003 pour m'installer là-bas après 25 ans à l'exil, du travail pénible et tout ça. Comme tout Marocain, tout étranger, on essaye toujours parce qu'on ne se sent pas chez nous ici, hein, nulle part d'ailleurs. Alors, quand on rentre là-bas, on fait des économies au détriment de nos enfants et de notre bien-être, voilà. Et quand on rentre là-bas, bon, à vrai dire, les Marocains, ils sont pas les bienvenus parce que, moi je le dis et je le pense, le pays est vendu, hein. Il est vendu à tout le monde, sauf aux Marocains. Le Marocain doit partir. Et ça, on le voit tous les jours, les embarcations, euh, les gens, quand ils viennent là-bas, on leur fait toutes les misères pour, euh, pour qu'ils partent, qu'ils repartent d'où ils viennent, voilà. Alors, c'est-à-dire, on les spoliait, on s'approprie de leurs biens. Ben, on essaie aussi de faire en sorte qu'ils soient vraiment dégoûtés de son pays, Et c'est c'est-à-dire ce que vous avez jeter. fait? C'est ce que vous avez fait donc 2 ans plus tard. Vous êtes reparti à l'exil. Et absolument, après 18 mois, parce que j'ai subi la prison, non, ils m'ont fait vraiment des misères. Et puis, si vous partez pas, par exemple, ils vous jettent pour 2 mois, une petite comme ça, incarcération, pour c'est un petit message. Mais si le bonhomme, il insiste ou s'attache, ben, il passe.
à la vitesse supérieure, ça devient 3 ans. Il y en a qui ont laissé la vie, hein. Alors, vous Voilà. dénoncez justement régulièrement l'appareil répressif avec les diverses forces sécuritaires du royaume et surtout la police marocaine dont vous parlez souvent. Vous dites que le pire est à venir pour les Marocains, notamment en cette année 2022. Pour quelle raison, Monsieur Zeraidi? Oui, absolument. Bah, en fait, il faut pas être expert ni, comment dirais-je, politicien pour voir les choses. Il suffit d'avoir un minimum d'observation. On voit que les mesures, ou plutôt la politique, cette monarchie, il s'est engagée dans un impasse. Non seulement avec la politique intérieure, il est en train de faire. Moi, je pense qu'il est en train de faire tout pour pousser le peuple à la révolte. Et ça, tout a l'air d'ailleurs, on ne comprend pas ce qu'il veut exactement. Il casse tout, il détruit toutes les vies des gens, les petits commerces et tout. Et en même temps, il fait appel à tous les étrangers, comme vous avez vu avec les sionistes, qui sont invités à venir s'installer là-bas. Et par contre, les Marocains, ils peuvent partir. Ils sont invités à dégager. Et ça, c'est pour ça que je dis le pire à venir, parce que je sens très bien, on le voit jour les jours, la situation s'aggrave économiquement, comment dirais-je, politiquement aussi, l'état des hôpitaux, les écoles, mais il n'y a rien, franchement, il n'y a rien qui donne l'espoir dans ce pays. Est-ce que vous êtes en contact avec des opposants au régime à l'intérieur du Maroc qui vous rendent compte de la situation à l'intérieur du pays? Quotidiennement, grâce à Facebook et aussi à WhatsApp et tout ça, en fait, on partage les informations et j'ai quotidiennement des rapports de la situation. Il y a des gens enfin, des amis, si je peux dire, qui me racontent qu'il y a des gens qui commencent vraiment, qui n'ont plus rien à manger même, hein, qui se nourrissent dans les ordures et tout ça. C'est une situation catastrophique. Alors, Vraiment. la contestation populaire, Monsieur Zeraidi, est pour l'heure très fragmentée. Est-ce qu'au vu de la situation actuelle que vous décrivez, justement, est-ce qu'il peut y avoir un mouvement plus à caractère national, quelque chose de plus global? Ça, c'est une évidence parce que la colère est en train de, comment dirais-je, de prendre des, Des proportions une plus grandes? généralité, quoi. Voilà, des proportions nationales et, et c'est contagieux d'ailleurs parce que euh, on en a vu d'ailleurs dans les villes principales comme Casablanca, comme dans le passé, mais ça va pas tarder de revenir parce que si Casablanca, par exemple, parce qu'il est très étouffé, Casablanca, avec une répression policière précédente, parce que le régime policier il craint vraiment le soulèvement de cette population, mais ça va pas tarder de venir, ça c'est sûr. C'est-à-dire, vous voyez ça dans les semaines à venir. Vous dites par exemple que les Marocains sont complices de ces crimes commis par le Marzen en restant spectateurs de ce qui se passe actuellement dans le pays, en attendant un libérateur qui ne viendra pas. Est-ce que ce n'est pas un peu sévère comme constat à l'encontre des Marocains, sachant que la répression peut s'abattre de manière très dure sur les contestataires au régime? Oui, c'est une point de vue, ça n'engage que moi, bien entendu, mais moi je vois les choses comme ça. Parce qu'à partir du moment où ce peuple, parce qu'avant on ne savait pas, mais maintenant on sait tout, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, tout ça, tout est clair. Donc moi je dis quelque part, la balle est dans le camp des Marocains quand même. Le peuple doit se lever. Mais quand ils sortent dans les rues, c'est pour demander d'améliorer leur situation d'esclavage, ce qui est révoltant quand vous voyez à chaque fois, vous avez les professeurs qui sortent de leur côté, les avocats, les marchands oui, légumes, ça n'a pas de sens. Maintenant, les agents de voyage qui se plaignent avec, je les ai vus aujourd'hui, avec les photos de despotes à la main, des petits drapeaux comme ça. Mais ça me dégoûte beaucoup, ça, parce que je dis, mais quand est-ce que ce peuple va se réveiller, quand même se rendre à l'évidence? Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire, là, en train de demander du pain où ça s'aplatir, alors que
qui sont maîtres chez eux, qui sont les vrais. Les Marocains, c'est leur pays. Et moi, je dis comme ça, ils n'ont qu'à chasser ce despote, cette mafia, c'est tout. C'est pourquoi continuer à quémander et à mendier un voleur, parce qu'on sait tout sur lui maintenant. Avant, on ne savait pas, mais maintenant, on sait tout. En plus, il le dit. Il se moque du peuple. Il dit où est la fortune. En pleine crise de Corona, il achète le lendemain un château, je ne sais quoi, un palais au pied de la Tour Eiffel. Mais ça, mais quel mépris. Mais il insulte. C'est pour ça que je dis que la monarchie est une insulte à toute l'humanité. Parce que, du coup, moi, je dis que ces grandes démocraties qui se targuent toujours des droits de l'homme et tout ça, ils sont aussi complices. Tout le monde est complice. Parce Est-ce que, oui. Est-ce que vous n'avez pas observé tout de même un éveil populaire qui s'est prouvé au fil des semaines, qui s'est manifesté au fil des semaines donc de cette contestation populaire au Maroc? Les Marocains ne réclament pas seulement de meilleures conditions économiques, mais il y a ces manifestations de la dignité, il y a ces manifestations anti-normalisation avec Israël. Il y a un éveil national plus profond. Plus profond, non, je ne crois pas. C'est un éveil à peine. C'est timide, ça reste encore timide. Non, non, moi je pense que. D'ailleurs, il manifeste contre la normalisation. Mais le régime lui-même est sioniste. Et ça est plus démocratique que ce régime-là. Mais ça n'a pas de sens de se manifester contre, je ne sais pas, les sionistes, alors qu'on a le sionisme. On a une association là-bas qui s'occupe un petit peu de ça, qui est contre la normalisation, tout ça, mais ça reste un petit peu, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. Il faut chasser la monarchie. C'est exactement ce qu'il faut faire. Justement, vous n'êtes pas dans le compromis, Monsieur Zeraidi. C'est-à-dire que pour vous, la seule solution aux maux que vivent aujourd'hui, que subissent les Marocains, c'est de faire tomber cette monarchie et non pas de la réformer. Ben oui, il n'y a rien à réformer, c'est impossible parce que ça fait 70 ans que ça dure. Mais c'est quelqu'un qui est, comment dirais-je, on a un criminel au pouvoir, et il connaît que le bâton, que la langue de matraque, les ricains, là, les gens qui demandent quel hôpital ou un truc comme ça, des choses d'ailleurs qui doivent déjà avoir, on leur donne 20 ans de prison, mais c'est des siècles de prison, les journalistes, tout ça, mais ça n'a pas de sens. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de faire selon vous? Une contestation à l'échelle nationale, plus de pression sur cette monarchie? Absolument, comme on en a fait en 2011 d'ailleurs. Oui. En 2011, ça a été même pas, bon, ça a été un petit peu saboté la révolte à cause de ces islamistes, les corrompus là, qui ont un peu sauvé le régime. Du PJD? Oui, tout à fait. Et là, il faut quand même être vraiment méchant et déterminé. Il faut sortir dans la tension comment dirais-je, d'en découdre avec cette mafia, c'est tout. Est-ce que cette mafia, M. Zeraidi, n'est pas finalement infiltrée dans toutes les strates de la société et qu'il serait difficile justement de l'endiguer? C'est sûr que c'est difficile, mais on sait très bien aussi que la politique qu'il est en train de pratiquer, et ça joue contre elle, surtout la normalisation qu'il vient de faire récemment, c'est quelque chose de très grave à mon avis. C'est quelque chose de très grave. Pourquoi? Alors, puisque vous ouvrez cette parenthèse, vous dites que le Maroc a introduit un corps étranger à la fois dans le pays et dans la région. C'est quelque chose qui aura des retombées, selon vous, très négatives sur l'ensemble des pays voisins du Maroc. Pourquoi, selon vous, l'État marocain, la monarchie, le Makhzen ont imposé cette normalisation maintenant? Pourquoi le Maroc s'est senti obligé de le faire? Alors qu'il y a toujours eu des liens avec Israël. Oui, oui, tout à fait, mais ils sont en train, il y a des choses qui se passent, à mon avis, dans les coulisses, parce qu'ils essayent un petit peu de faire amadouer les États-Unis,
comme quoi voilà, il a normalisé. C'est à cause du Sahara, tout ça, Sahara occidental, parce que vous savez l'histoire des tweets de Trump et tout ça. D'après ce que j'ai lu, moi, la monarchie a peur le nouveau locataire de la Maison Blanche qui va changer d'avis, quoi. Et c'est pour ça qu'ils sont allés à fond, mais ils sont aussi manipulés. Ils sont aussi manipulés. Et, ben, ils savent plus où ils habitent. Ils sont allés faire tout ce qu'ils peuvent faire pour que les autres, voilà, leur donnent la terre qui leur appartient pas d'ailleurs. Manipulé par qui, Monsieur Zeraidi? Manipulés par les sionistes, par les États-Unis aussi. Hein. Vous savez, le Sahara marocain, ils sont déjà en train ils veulent installer des bases militaires là-bas, au Maroc d'ailleurs, et peut-être même au cœur du Sahara, hein, ça c'est sûr. De toute façon, ça revient ni aux Marocains, ni aux Sahraouis. Hein. Ça va partir les richesses et tout ça dans la poche de cette mafia. Est-ce que ce n'est pas une politique qui peut s'avérer suicidaire pour le régime marocain? C'est une politique suicidaire, mais eux, ils jouent le tout pour le tout. Hein. Parce qu'il a senti que la révolte, le bouillonnement de la rue, il est là. Le peuple, de toute façon, ils sont endettés. Maintenant, ils s'endettent davantage pour payer les dettes. Ils tournent ils sont dans l'impasse. Alors, il joue le tout pour le tout. Hein, il n'a rien à perdre. De toute façon, il n'a plus rien à perdre. Déjà, il a fait il a évadé toutes les fortunes du pays à l'étranger. Et ils sont en train d'acheter des palais ici ou là, partout dans l'Europe, le monde entier. Donc, vous comprenez, c'est pour ça qu'ils se jettent un peu dans la gueule du loup, quelque part. Monsieur Zeraidi, dans vos vidéos en ligne, vous dites que même en exil, vous êtes exposé au danger, celui d'un possible attentat contre votre personne. Vous qui caricaturez souvent le roi Mohamed VI dans des figures peu reluisantes, avez-vous déjà subi des formes d'intimidation ou de harcèlement depuis votre exil à Mulhouse? Oui, mais je reçois quotidiennement les menaces, hein. Les menaces sur Facebook, ça c'est sur ma page, tout ça. Bon, ça fait des années que je reçois ça. J'ai déposé une plainte comme il faut faire chez la police, tout ça. Mais c'est pas ça qui va nous décourager. Nous aussi, on est suicidaires, on est obligé d'aller jusqu'au bout. Hein. Déterminé, plutôt. Ah bon, on n'a plus rien à perdre non plus parce que autant mourir libre que vivre esclave. Hein. Moi, en ce qui me concerne, c'est comme ça que je vois les choses. Votre blog, par exemple, est régulièrement bloqué, attaqué. C'est aussi une façon de faire taire les voix discordantes? Oui, oui, en effet. C'est le blog, les pages Facebook, ma chaîne sur YouTube et tout ça, mais n'empêche la petite lumière continue comment dirais-je, de partir un peu partout et la voix et le message arrivent quand même. Est-ce Et à ce que... oui, sujet, allez-y. à ce sujet, je vous remercie d'ailleurs de nous donner la parole, moi et mes compatriotes, parce que c'est quand même, vous savez, on est ici au pays des droits de l'homme. Normalement, cet entretien, j'aurais dû le faire, par exemple, avec une chaîne française où bah, on n'a rien. On n'a rien. Donc, c'est déjà bien qu'on a un exil ici, et on ne sait pas, mais je ne me sens pas en sécurité, pour vous dire la vérité, parce que il y a plein de sbires ici partout du roi. Et vous le savez, ils ont attaqué des militants des droits de l'homme au cœur de Paris même. Et ça fait 3 ou 4 ans, là, ils sont allés, les policiers les attaquer, les insulter. Mais c'est impensable. Est-ce que vous êtes en contact avec des opposants marocains en France, par exemple, ou à travers la diaspora marocaine pour unifier un petit peu, pour sensibiliser, ne serait-ce que sur votre cause, sur votre condition d'exilé d'un régime dictatorial? Bien sûr, on est en contact tout le temps. D'ailleurs, je viens de recevoir une communication d'un camarade ici, mais on change les informations, on est en train, mais on n'est pas
au point, malheureusement, pour s'unir, pour former, comment dirais-je, un bloc, ou bien Oui. organiser une fondation, un truc, tout ça, enfin, un travail organisé, on n'est pas encore là. Vous y pensez? Il y a un projet dans Si, ce si, sens? mais non seulement je pense, mais on a déjà essayé de faire des initiatives, et pourtant ça n'a pas fonctionné. Vous savez, les idéologies sont pas très proches, et puis il y a aussi des faux militants qui sont infiltrés, et puis le Marzen, là, vous savez, il envoie aussi ses Il a petits mouchards de des partout ramifications pour donc. saboter. Voilà. Monsieur Zeraïdi, Abdeltaïf Zeraïdi, je rappelle que vous êtes artiste peintre et caricaturiste marocain exilé en France depuis 2005. Je vous donne un dernier mot pour terminer cet entretien. Mon Oui. dernier mot, ce sera un appel au peuple marocain d'essayer de comprendre qu'il n'y a aucun remède contre cette injustice, contre ce mépris, à part la rue. Il faut sortir pour vraiment chasser ce pouvoir. Voilà ce que je leur demande. Ils sont juste en train de perdre leur dignité et le temps aussi. Voilà. Et je vous remercie. Vous restez tout de même optimiste, Monsieur Zeraïdi, quant à la suite des événements, même si vous annoncez que les choses vont être difficiles, très certainement, pour se débarrasser d'un régime dictatorial. Mais est-ce que vous restez tout de même optimiste, en fin de compte? Ah oui, l'optimisme, il faut bien, parce C'est que je obligatoire, suis oui. convaincu que cette monarchie vit ses dernières heures, ça c'est sûr. Mais après la monarchie, qu'est-ce qui va venir? Vous savez, quand on sait ce qui est en train de se tramer au niveau international, tout ça, dit rien de bon non plus, hein. Et ça, c'est au C'est-à-dire, niveau mondial. c'est-à-dire, concernant le Maroc. Voilà, vous savez, on est de plus en plus privé de nos libertés, y compris même en France. Maintenant, vous savez, avec ces histoires de vaccins, puis on peut plus aller nulle part. Et puis, bon, pour nous, on est confinés depuis des siècles, hein, à cause de notre portefeuille et tout ça. On n'a pas besoin qu'ils nous confinent. Mais quand même, ça reste quand même, quand ça va mal ici, alors qu'est-ce qu'on va dire chez nous? Parce que nous, l'espoir, c'est que ça change ici. Parce que ici, ça change en France. Et parce que le Maroc, vous savez, c'est une petite marionnette, ce roi-là, aux mains des forces, voilà, donc des puissances. Mais si ça commence à se dégrader là, c'est ça qui me rend un petit peu mal à l'aise. Si ça commence à se dégrader en Europe ou bien par ça devient quand même invivable. Monsieur Zeraïdi, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie, madame. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce rendez-vous de vision. Je vous souhaite une très belle suite des programmes sur notre chaîne et bonsoir.